Wesh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo pas comme les autres. Je ne vais pas parler de manga en particulier, mais de l'ensemble, là où on les range, la mangatech. La mangatech, c'est un endroit hyper important pour chacun d'entre nous, pour les grands collectionneurs comme pour les petits collectionneurs. Chacune des mangatech nous est spécifique, on y fait ce qu'on veut, on y met les mangas qu'on veut et on la décore comme on veut. Donc moi aujourd'hui la vidéo que je vais faire c'est donner mon avis, donner mes critiques, dire comment moi je range ma mangatech, comment moi je l'ai faite, comment je la pense, qu'est-ce que j'aime pas dans les mangatech, qu'est-ce que j'aime, mais tout ça ça reste très subjectif, c'est un avis, ne prenez pas ça personnellement. Si vous avez une mangatech qui ne ressemble pas à la mienne ou alors qui va dans les critères que je vais énoncer à ne pas faire, on s'en fout, c'est juste subjectif, d'accord? Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne vidéo et c'est parti pour la mangatech parfaite selon moi. Alors déjà, comme je l'ai dit précédemment, une mangatech est subjective. En effet, la mangatech parfaite n'existe pas, elle est parfaite aux yeux de chacun. Mon voisin pourra avoir une mangatech parfaite parce qu'il a tout ce qu'il aime dedans et moi je ne vais pas la trouver parfaite. Comme moi la mienne je vais trouver parfaite et lui à l'inverse non. Ça au moins c'est dit, c'est fait, maintenant rentrons dans le sujet. Tout d'abord, avant d'avoir la mangatech, on va parler aux débutants, ceux qui n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas encore de tome et qui veulent s'y lancer. Alors moi, ce que je vous propose, d'abord, je parle entre ceux qui ont entre 20 et 50 mangas, c'est de faire attention à ce que vous achetez et à par quoi vous commencez. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup sur YouTube de présentations de mangatech, souvent de jeunes d'ailleurs, on remarque que c'est souvent des personnes assez jeunes, qui vont en fait acheter beaucoup de tomes de séries différentes et s'éparpiller un peu dans leurs achats. C'est-à-dire qu'ils vont acheter 5 Demon Slayer, 3 MHA, 3 One Piece, tout ça. Et pour eux, avoir beaucoup de séries, ça signifie avoir beaucoup de mangas. Par exemple, ils vont avoir 20 mangas de séries qui n'ont pas de lien entre elles, et il va avoir l'impression d'en avoir plus que quelqu'un qui n'a que les 20 tomes de The Promised Neverland, par exemple. Et bien figurez-vous qu'en toute façon, vous savez compter, 20 et 20 c'est pareil, mais figurez-vous, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Pour moi, la deuxième personne qui n'a juste l'intégrale que d'un manga sera beaucoup plus avantagé pour la suite. Et pourquoi? Parce que quand il va vouloir acheter des mangas, il ne va pas être perdu, il sait ce qu'il va devoir acheter. Donc par là, je veux dire que je vous conseille de commencer par une licence qui est déjà finie ou alors qui est en cours mais pas trop longue. C'est-à-dire pas Kingdom où il y a 60 tomes ou alors One Piece où il y en a 100, mais plutôt une licence comme The Promised Neverland ou encore une licence en cours pas trop longue comme Jujutsu Kaisen, etc. qui n'ont que 12 tomes à peu près, quoi. Pourquoi? Et bien parce que c'est très simple pour moi, il faut toujours avoir une ligne rouge, une série à suivre, sinon on se sent débordé par les achats. C'est-à-dire que tous les mois on va se dire, bah là je dois acheter tel tome de MHA, un peu de tome de Demon Slayer, un peu de tome de One Piece, tout ça, et on va se perdre. Les licences vont avancer certes, mais 4 fois moins vite que si on se concentrait vraiment que sur elles. Et du coup on va être moins concentré pour lire l'histoire vu qu'on va lire toutes les histoires en parallèle, tout ça. Et donc ça va être compliqué. En tout cas pour ceux qui commencent, parce que c'est sûr que quand on commence à avoir une mangatech bien remplie, on est obligé d'avoir plusieurs séries à se mettre sous la dent, plusieurs séries non finies, tout ça, on est obligé parce que sinon on se fait chier quoi si on achète qu'une seule série à la fois. Mais après c'est subjectif, regardez moi j'ai 17 premiers tomes de Kingdom, mais impossible de finir la série, j'ai su impossible d'arriver aux 60 tomes tout simplement parce que j'ai trop de séries en cours et que si j'achète les Kingdoms ça veut dire que je n'achète pas les séries en cours et je prendrai alors du retard et tout ça, voilà, ça va être compliqué. Donc Kingdom, les trucs comme ça, on attend des occasions, le pass culture, les anniversaires, Noël, tout ça, on attendra ça malheureusement, même si l'histoire est vraiment trop cool. Mais maintenant dites-vous que vous avez le courage, vous n'avez pas le même courage que moi de ne pas acheter les Kingdoms, mais vous avez le courage d'avancer dans votre collection, d'avancer dans votre licence, même si vous en avez 4 à la fois, dans votre licence, comment acheter ces mangas facilement? Et bah c'est très connu, c'est les sites de vente en ligne, les sites de vente d'occasion comme Vinted ou Le Bon Coin, c'est les plus connus. Il y a eBay, mais c'est pas tip top. eBay, j'ai pas réellement trouvé de bonnes affaires dessus. Alors comment ça va marcher ces sites-là? Quelles astuces je pourrais vous donner pour faire de bonnes affaires, pour rentabiliser le temps passé sur l'application et qu'à l'avant vous soyez quand même heureux et vous n'ayez pas la sensation d'avoir trop acheté de mangas?
Alors déjà, vous savez que sur ces sites-là, on peut faire des recherches. Alors moi déjà, je vous demande de savoir ce que vous recherchez. Ne tapez pas simplement manga, parce que vous allez tomber sur toutes sortes de mangas, des mangas qui ne vous intéressent pas, des mangas en italien et tout ça. Et même des fois, vous allez être hypé par d'autres mangas, vous allez vouloir trop en acheter, vous allez trop consommer, vous allez retrouver trop de mangas, même si on n'en a jamais trop des mangas. Moi, je sais de quoi je parle quand je vous dis que vous allez avoir trop de mangas. Donc déjà choisissez, c'est-à-dire vous cherchez les tomes de 10 à 20 de Naruto, vous tapez à peu près tome 13, 14, 15 Naruto, machin, etc. Parce que il ne faut pas, sur les sites comme ça, n'acheter que un ou deux tomes. Parce que un ou deux tomes, ça coûte entre 7 et 14 euros. Et ce n'est vite pas rentable avec les frais de port. Imaginons que vous achetiez le tome 1 de Mashle à 3 euros. Avec les frais de port, vous allez l'avoir à 7 euros, le même prix que neuf, sauf que vous allez devoir attendre. Par exemple, moi j'ai eu les 3 premiers tomes de Mashle à 9 euros. Avec les frais de port, je les ai eu donc à 13, 14 euros. Et j'ai économisé quand même 7 euros, soit le prix d'un tome quand même. Donc ça c'était rentable. Donc voilà, n'achetez qu'à partir de 3 tomes sur les sites comme ça et visez pour les 3 tomes à peu près 3 ou 4 euros le tome maximum, sinon c'est pas rentable. Mais là justement, avec les sites comme ça, ce à quoi il faut faire gaffe, c'est l'achat compulsif. Les gars, moi je suis vraiment le premier client de l'achat compulsif. J'ai beaucoup trop acheté de séries que je ne connaissais pas sous prétexte que je les avais trouvés pas chers. Par exemple, regardez les Black Torch ou les Kedamame, l'homme venu du chaos, tout ça c'est des séries que j'ai achetées parce qu'il y avait l'intégrale et pas cher, et figurez-vous que ce n'est pas une bonne chose à faire. Parce que vous allez vous dire, c'est hyper bien, j'ai plus de mangas, je suis plus heureux. Sauf que non, c'est pas terrible parce que justement, comme je vous ai dit, la mangatech vous représente vous, la mangatech parfaite vous représente vous, et si vous avez des licences que vous n'aimez pas, elle va jamais être parfaite à vos yeux. Moi maintenant j'essaie de les revendre et maintenant peu à peu j'arrive à toutes les revendre jusqu'à avoir que des licences qui me plaisent. Et là ce sera la mangatech parfaite. Donc voilà, achat compulsif égale achat de manga que l'on ne veut pas forcément, égale déception, égale pas mangatech parfaite. Alors bien sûr il est conseillé aussi de tester des nouvelles choses des fois, d'acheter des nouveaux tomes comme ça. Mais n'achetez jamais 15 ou 20 tomes d'un coup sous prétexte que c'est une hyper bonne affaire. 15 tomes ou 20 tomes que vous n'allez pas lire, c'est quand même énorme et c'est assez dommage parce que quelqu'un à côté était fan de cette série et n'aura pas cette série, etc. Vous voyez à peu près le concept. Achetez vraiment ce qui vous plaît, lâchez-vous de temps en temps, mais faites attention à votre argent, ça part hyper vite. Donc maintenant, après avoir commencé la mangatech, après avoir vu comment en acheter, on va parler de où les ranger et c'est là la partie la plus importante, c'est là où je vais donner mon avis à moi vraiment, c'est vraiment mon avis, je vais peut-être être pas d'accord avec certains d'entre vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire, tout ça. Moi, je prends les avis, ça m'aide, ça me donne des idées des fois dans ma mangatech. Donc voilà, pour moi, la mangatech parfaite, c'est une mangatech comme à peu près j'ai. C'est pas vraiment celle que j'ai, la mangatech parfaite, pour moi, mais c'est une mangatech noire, où ça met vraiment en avant les mangas. Les mangas, c'est surtout ça qu'on veut voir dans une mangatech, c'est les tranches, les couleurs, tout ça. Donc le noir met vraiment en avant, il laisse ressortir la couleur, et à la fois une mangatech pas trop chargée. Pas trop chargée, je vois par là, pas de figurines devant les mangas, de plantes, etc. On peut les mettre en avant autrement, les mangas aussi avec des LED. Bon, les LED, je les ai archi mal placés, vraiment trop nuls. J'aurais pu les mettre dans les sens ici et tout, ça aurait été magnifique. Mais pas le temps, pas l'envie, pas le... Ouais, je sais pas, mais ça se fera un jour, j'espère. En tout cas, voilà, moi je vois souvent des mangatech, par exemple, les mangatech que je n'aime pas personnellement, ce sont les mangatech blanches, avec les mangas loin, avec beaucoup d'espace devant, avec des figurines, des plantes, un peu de posters, tout ça, trop chargé. Moi, la mangatech, c'est le mot manga, on y consacre nos mangas. Moi, ma mangatech, quand on la regarde, on ne voit seulement que du manga. En haut, j'ai des figurines sur le dessus que vous ne voyez pas, mais vous les avez vues dans la vidéo Mangatech. J'ai les collectors en haut à droite, comme ça. Mais le reste de la place, ce sont pour les mangas. L'autre Mangatech que j'ai pour les One Piece, les Naruto et les Fairy Tail, j'ai des figurines aussi que je mets sur le côté pour ne pas gâcher les mangas, moi. En tout cas, c'est ce que je conseille. Maintenant qu'on a la mangatech, le meuble bien rangé avec 100, 200, 300, etc. Tout le nombre de mangas que vous voulez, comment on pourrait les ranger pour avoir un rendu parfait. Alors là, les gars, je suis le pire conseiller, je change à peu près de rendu toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est jamais le même rangement de mes mangas parce que j'adore ranger mes mangas différemment, j'adore tester des choses et je ne trouve malheureusement jamais la bonne façon de le faire parce qu'à chaque fois que je trouve une bonne façon, j'en achète des nouveaux et ça doit tout décaler, je dois tout ranger, c'est assez chiant. Alors moi, du coup, j'en ai testé pas mal des rangements et je vais vous donner mes avis sur chacun d'entre eux.
Je vais les trier du plus nul au mieux. Alors pour commencer, les gars, vraiment ça c'était pété, ne faites pas ça, c'est pas recommandé, c'est trié par couleur. C'est-à-dire que comme je n'ai pas beaucoup de mangas de couleur, à part les Platinum End, les Death Note, tout ça, les autres sont en majorité blancs ou noirs. Comme les Attaques des Titans, les Shaman King, les Tokyo Revengers, tout ça, il y a un peu de couleur, mais c'est globalement du blanc et du noir. Alors j'ai fait une rangée blanc, une rangée noire, une rangée blanc, une rangée noire, et la dernière, la couleur. C'était pas top, j'ai changé directement, ça est resté 6 heures je crois, ouais, grand max. Après ça on avait l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, pour moi c'est quand on a beaucoup de mangas. Moi je n'estime pas avoir trop de mangas, beaucoup de mangas, tout ça. Pour moi quand on en a plus de 2500, 2000, on ne sait pas forcément ce qu'on a, du coup on peut les ranger par ordre alphabétique. Pour l'instant moi ça va, j'en ai pas besoin, je connais chacune de mes licences, où elles sont, etc. Donc ça va, ça concerne peu d'entre nous. Sinon, j'avais trié quelque chose qui est intéressant, malheureusement pas beau, mais assez pratique, c'était trier les séries finies en haut et les séries en cours en bas. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que comme ça, quand on en achète des séries en cours, et ben on n'a pas à tout déplacer tout le temps. Les séries en haut resteront où elles sont. Mais bon, c'était pas tip top, j'ai pas trop aimé, donc voilà. Mais en tout cas, vous pouvez le faire, c'est assez cool, mais pareil, c'est quand vous avez pas mal de mangas comme ça, que ça vous fait chier de tout déranger, tout ça. Ça, c'est une possibilité. Après, très basique, avant-dernière, c'est rangé par préférence. C'est intéressant aussi de savoir ce que vous préférez. Moi, personnellement, dans ma mangatech, je n'ai pas de série préférée. C'est assez absurde de dire ça, mais c'est vrai, moi j'aime tous les mangas que j'ai. J'y suis attaché à tous, donc j'ai pas à faire de choix et tous sont hyper différents. D'ailleurs, je ne suis pas fan de cet univers-là de la communauté manga ou animé qui vont tout comparer. Pour moi, Jujutsu Kaisen et King's Game, ça n'a rien à voir. Du coup, je peux pas les comparer et dire je préfère Jujutsu Kaisen, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. C'est un point sur lequel je vais revenir sans doute sur une vidéo parce que c'est quelque chose qui m'énerve au plus profond de moi. Mais en tout cas, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. On passe au dernier point qui est le mieux et qui est celui abordé actuellement. Le dernier point, c'est par maison d'édition. Pourquoi c'est intéressant? Et bien parce que chaque maison d'édition ont leur format de manga, leur même taille, et donc on ne va pas avoir de mangas qui vont être toujours décollés, qui vont pas avoir la même largeur, ils ont tous les mêmes proportions par maison d'édition. C'est hyper intéressant, en plus on a le logo qui se suit malgré que ce ne soit pas les mêmes licences, alors ça rend hyper bien, par exemple The Promised Neverland qui sont suivis de Black Clover, tout ça, le logo casé reste à la même hauteur, donc ça fait une suite un peu logique et assez clean, je trouve. Donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande le plus, c'est de ranger par maison d'édition. Après voilà, c'est pareil, si vous avez entre 10 et 20 mangas ou 10 et 50, enfin c'est quelque chose, vous les rangez comme vous voulez, c'est pas trop chiant souvent de les changer, tout ça, vous faites comme vous voulez. Si ça se trouve, vous allez ranger par un autre ordre, par taille, je sais pas, ça peut être intéressant aussi, ça dépend aussi de vos mangatech, de la taille, tout ça. Tout ça est très personnel, moi en tout cas je préfère ranger par maison d'édition. Donc voilà, en tout cas, j'ai parlé à peu près de tous les critères que je pensais pour avoir une mangatech parfaite. Pour avoir une mangatech parfaite. Pour moi, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant pourquoi? Parce que je suis souvent pas d'accord et souvent même, je me dis que c'est terrible. Ça se trouve, des nouveaux arrivants dans l'univers du manga ne savent pas que telle série est si longue et du coup se lancent dedans et se retrouvent un peu submergés par la longueur des événements. Tout ça, ou alors ne savent pas et peut-être ont besoin d'inspiration. Donc moi, si je suis là aussi pour en donner de l'inspiration, donc n'hésitez pas à me poser des questions, peut-être sur le meuble ou peut-être pour savoir par quoi j'ai débuté ma collection. Voilà, moi tout ça, ça m'intéresse aussi de savoir, d'interagir avec vous. Donc tout ça, c'est très intéressant. C'est la mangatech, c'est quand même le cœur des passionnés de manga. Les passionnés d'animé, moins, ils ont un ordi, ils regardent leur animé. Les passionnés de manga, on doit quand même les ranger et les ranger pour les rendre les plus beaux possibles parce que c'est ça aussi qu'on aime. On aime les mangas pour les lire et pour les exposer. En tout cas, voilà, la vidéo est terminée. Je suis hyper content parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur les achats du mois d'octobre de manga était super cool et vous avez l'air d'avoir aimé ça. J'ai eu beaucoup de bons retours. À mon échelle, ça veut dire 3 commentaires énormes, vraiment. Calmez-vous, quoi. Et après, j'ai eu beaucoup de likes, enfin genre 20, tu vois, c'est rien. Mais à mon échelle, c'est déjà pas mal, sachant que les autres vidéos qui innovent pas trop ne font rien, ils font 20 vues. Là, on allait passer les 300 vues assez vite, et puis j'ai eu pas mal d'abonnés, tout ça, on est genre 60. Bah c'est rien, mais pour moi, ça correspond déjà à pas mal. Bientôt les 100, j'espère. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez quand même passé une bonne vidéo. Merci du soutien, merci de rester sur la chaîne, merci de regarder mes vidéos. Ciao, ciao, à la prochaine. Throw your hands in the air, lift your head up.